Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Femmes fortes en vue. Cette fois-ci, j'invite quelqu'un de force. Cette fois-ci, c'est vraiment de force. Sa sœur, c'est Aïcha. Voilà. Bon, assez applaudis, applaudis. Ça danse bien cet épisode. Là, cette fois-ci, je me suis dit, j'ai envie de l'inviter parce qu'à chaque fois, on me demandait des conseils de grande sœur, surtout sur Instagram. Et by the way, si vous ne me suivez pas encore, c'est le moment. Je sais pas ce que tu attends. Ça nous permet un peu de chat-chatter. Je sais pas pourquoi j'ai utilisé le terme chat-chatter. Whatever. Ça nous permet un peu de discuter et d'échanger sur ce que je raconte ici. Et cette fois-ci, je me suis dit: «Go, je réponds à vos questions et je donne mes conseils de grande sœur». Mais les donner juste comme ça, pour moi, ça sera pas assez parlant et de ce fait, du coup, j'ai invité ma petite sœur, à qui je donne des conseils de grande sœur. Il lui fallait un rat sur côté, tu peux tester, du coup, elle m'a pris moi comme exemple. Ah! Alors big warning, ça peut partir en clash, ça risque même de partir en embrouille à la fin de cet épisode. Donc restez jusqu'à la fin pour voir si on va réussir à rester, cordial pour cet épisode ou si ça va partir en fight. Alors que en vrai, j'avais envie que ça soit sérieux. Bref, on verra bien. Vous verrez bien. Là, c'est en mode, non, freestyle. C'est elle qui va me haggar, j'ai l'impression, moi. Non, je haggar pas. Tu vas dire ton avis, tu vas comme ça, c'est comme ça en mode: «Non, tu dois être convaincu». Non. Bon, je crois et désolée là, comment j'ai bu, ça a dû faire créer un bruit un peu bizarre. Bon Aïcha, alors à titre d'information, ma sœur elle a 19 ans, bientôt 20 ans. Voilà, ça va parler de ça aussi. Voilà, ça va parler de ça aussi et moi du coup 28 ans. Ouais, il y a bon 9 ans d'écart. En revanche, heu, du coup elle se rend pas compte qu'il y a 9 ans d'écart. Donc là, j'ai besoin vraiment de sa vision de jeune parce que moi du coup je vois un peu ce que je vois un peu sur les réseaux sociaux et de ce que je vois d'elle et des rares fois quand je la dépose et du coup, j'aimerais bien qu'on qu'est-ce qu'il y a? Continue. Pourquoi tu m'as dit comme ça? Oh, tu me déposes où? Bah, je suis dé bah, c'était l'année dernière, ouais, ça remonte maintenant. Mais quand je j'avais 18 ans. Je vous ai dit, ça va partir en vrille là, cet épisode. Bon, Aïcha, dis-moi, toi, par exemple, quand tu me vois moi et que tu vois ta génération, genre, c'est quoi qui te saoule ou qui te saoule dans ta génération ou dans la nôtre? Pas peu importe. Je veux juste savoir un peu ta vision des choses sur votre génération. Sur ma génération? Ouais. Ce qui me saoule sur ma génération, c'est que je la trouve, elle est moins sérieuse. Enfin, c'est très rare des personnes qui sont matures, qui pensent par rapport au futur Oui. et genre, ils prennent tout à la blague, genre, n'importe quel sujet. Et je sais pas si tu as compris ce que je veux dire? Ouais, ils se permettent de blaguer sur, des sujets, où tu peux blaguer sur des sujets aussi très sérieux. Donc tu trouves qu'il y a plus la même considération envers les sujets que Oui, c'est ça le co comme avant, enfin, de ce que tu vois? Bah, honnêtement, moi, c'est la remarque que je m'étais faite quand je vois du coup ta génération quand ils font des contenus et par rapport à ma génération, même si c'est en vrai, c'est la même génération, mais en fait par rapport aux personnes qui ont plus ou moins donc entre 18 et 22, je dirais même grand max. Et encore bien sûr et j'ai pas envie de faire de généralité, mais en tout cas, c'est mon constat de ce que je vois sur les réseaux et par rapport à ceux qui ont à peu près mon âge. En termes de contenu, le contenu qui bah, de ce qu'ils font, ceux qui ont à peu près ton âge, ça part beaucoup trop dans le clash. oui, Ou des fois, ça peut être un peu, blessant. ouais. Et prennent pas en considération comment dire? Ce qu'elle va ressentir l'autre personne. Et toi, par exemple, quand tu crées des contenus sur les réseaux, est-ce que tu penses à ce que ces gens-là, ils vont penser? Enfin, est-ce que tu te dis: «Ouais, vas-y, je partage peu n'importe, de toute façon, on est tranquille» ou c'est tu trouves qu'il y a une pression sur vous, sur vos apparences? Il y a une pression sur nos apparences, mais honnêtement, quand je partage, je m'en fous de ce qu'ils vont dire.
Ouais, mais oui, je sais que toi, tu t'en fous. Je sais que toi, tu es Non, mais elle est différente des autres. en vrai, j'étais sérieuse. C'est elle, elle s'est pas retenue. Ouais. Non, mais c'est vrai. Genre, tu vois que ils sont trop dans le alors nous, en vrai, la société globalement, elle est devenue trop dans le paraître. Mais je vois que, l par exemple, même les jeunes qui ont 16 ans maintenant, elles ont envie de ressembler à des femmes, enfin, je parle des filles Ouais, âgées, oui, je vois ce que tu veux dire. tu vois? À des femmes qui ont beaucoup plus. Oui, qui ont 30 ans. Voilà et du coup, ça, c'est pourquoi? Genre, moi, je me suis toujours dit: «Pourquoi?» genre c'est quoi qui fait que, du coup, bah, quand on a 16 ans, bah, on a envie de ressembler à quelqu'un de 30 ans? Honnêtement, je sais pas du tout. Je sais pas, chaque Non, mais personne parce qu'à un moment donné, tu as commencé à te maquiller vraiment, genre, comme les en 36 ans. Je me demande pourquoi. bah, on a envie de se sentir belle, se montrer, voilà, se sentir présent, attirer l'attention. Donc c'est pour ça. Ça me fait un truc, genre, tu l'avoues. C'est un progrès, ça. Faut l'applaudir, s'il vous plaît, applaudissez. 16 ans, on vous a dit. On vous a pas dit 20 ans, OK? Et tu en penses quoi des réseaux sociaux et la jeunesse? Ça peut détruire la jeunesse de pas mal de personnes. Oui. Comment? Tu as vu, toi, par exemple, personnellement, par rapport à ta parce que pour ceux qui savent pas, Aïcha est très présente sur TikTok, donc je mettrai en description son compte, TikTok, n'hésitez pas à aller voir et du coup, bah, si tu vois comment cette pression? Ben, par exemple, Par exemple, si tu fais un contenu, est-ce que enfin, quels sont les types de en retours fait, la de retours que tu reçois? moi, je reçois, en fait, ça dépend de chaque contenu. Je reçois des avis négatifs ou positifs, les 2. Oui. Moi, je parle de la pression pour les jeunes, c'est qu'en fait, tout ce qu'ils voient du coup, à n'importe quel âge, quand ils voient les gens sur les réseaux sociaux, bah, ils veulent absolument faire la même chose. Sauf qu'ils sont pas à cette période de leur vie. En fait, ils veulent avancer leur période, ils veulent vivre quelque chose, auquel ils ont pas encore l'âge pour. Mais toi, du coup, c'est quoi les retours que tu reçois en commentaire, sur tes publications enfin, je sais que tu reçois des positifs et négatifs, mais le prorata, enfin les si tu vas faire un retour d'expérience sur tes commentaires à toi, par rapport aux personnes est-ce que tu arrives, par exemple, à un com genre par rapport aux commentaires, tu arrives à se dire: «Bah, si c'est un petit gamin, petite gamine, peu importe, ou c'est quelqu'un de plus 20 ans, quoi?» Mmh, j'en ai, plutôt les commentaires négatifs. Enfin, en fait, par rapport à l'âge, j'ai remarqué le commentaire négatif, c'est entre 16 22 ans. Ouais. Commentaire positif, c'est, j'ai des personnes, tu vois, entre, plus 22 ans jusqu'à 30 ans, Donc 35 maximum. d'accord et du coup, les retours négatifs, généralement, c'est sur quel aspect? Genre, est-ce que c'est sur ton aspect, genre, physique parce que du coup, ils ont envie de te critiquer? Ou est-ce que c'est sur l'aspect en mode, le contenu que tu partages? Enfin, sur quoi Sur l'aspect du contenu que je partage, plutôt. Comment? Bah, par exemple, Ah moi, je par regarde quand exemple, même, ouais, un exemple pareil, ça, c'est la danse, ouais. voilà, que je partage la danse et du coup, bah, ils peuvent dire, je me rappelle plus des commentaires, il y avait plein de commentaires négatifs. Je sais pas comment l'expliquer. Bah, Dieu, sinon En gros, tu par exemple, pour faire de la danse quand tu es une fille, s'afficher dans les réseaux sociaux. Par exemple, pour ces personnes-là, ouais, tu t'affiches dans les réseaux, et bien sûr, il y a un autre mot qui disent maintenant, c'est une tana. Donc c'est quoi ça? Ça me une dit tana, ouais. ça veut dire, pute. OK, j'apprends des choses. Ah ouais, d'accord. Donc OK. Ouais, tu m'as mis un fouf! Non, mais je pensais pas que c'était autant. Donc en gros moi aussi, en vrai, c'est mon constat, mais je voulais bien que tu en parles toi pour que tu vois, parce que généralement Mmh. quand c'est quelqu'un, bah, par exemple moi voilà, de grand qui va te dire, il va dire: «Ouais, bah, de toute façon, old fashioned, de toute façon vous, tout ce que vous voyez, c'est mauvais» et du coup, moi, je voulais vraiment avoir ton retour à toi, sur ce que tu vois. Mais du coup, ça revient à mon constat aussi. J'ai remarqué que les jeunes de maintenant, ils sont vraiment pas très bienveillants entre eux, déjà et ça se ressent, en fait. Parce que à la rigueur, enfin, on veut faire des commentaires négatifs, bah, apprenez au moins la manière dans laquelle il faut enfin, la formule, la syntaxe de la phrase. Parce que rien qu'avec ça,
même si le compte il est privé ou peu n'importe, bah, tu arrives à savoir en fait c'est quel type de personnalité, enfin, tu arrives à savoir la personne à quel âge. En fait, ça s'identifie très facilement et du coup, c'est là où je trouve que c'est dommage que donc si tu une fille une petite jeune fille qui me regarde, je te sollicite vraiment à être vraiment dans la bienveillance et que même si tu as envie enfin, il y a quelque chose qui te convient pas, heu, ne pas parce que c'est sur les réseaux, parce qu'on ne voit pas, bah, de se dire: «Bah, OK, en fait, je suis à l'aise». Non et à la rigueur, limite, à la limite, si ces personnes-là, vous êtes vraiment à l'aise, genre vous avez une personnalité genre en mode, what the fuck, genre I don't care, tu vois? OK, mais dans ce cas-là, au pire, genre assume-le, va directement dans le en message privé de la personne et tu lui dis: «Bah, écoute, j'aime pas». Même si en vrai, on s'en fout de l'opinion de chacun quand on fait un contenu ou même dans la vie quotidienne, mais essayons de même si on veut faire un retour, que ça soit bienveillant, que ça soit bien dit, sans que pour autant, blesser l'autre. Parce que moi, du coup, de ce que je vois dans la nouvelle génération, c'est qu'on s'en fout royalement de l'autre Oui. et quitte à ce que ça blesse, c'est limite une force parce que: «Ouais, t'as vu moi? T'as vu ce que j'ai fait? T'as vu ce que j'ai dit?» Exactement, surtout s'ils, reçoivent, bah, une réponse de la part de la personne, qui a fait, ce contenu-là et généralement, c'est surtout des hommes qui font qui Ouais, font parce ce qu'ils genre vont de se permettre, commentaires. parce que c'est OK, c'est une femme, moi, mon contenu, il est beaucoup plus axé femmes, du coup, généralement, j'ai des commentaires négatifs de femmes et j'ai des petites jeunes qui viennent et qui veulent faire des rappels sur des sujets qu'elles connaissent pas. Oui et j'ai ça aussi certainement. On a bon, il y a pas non, mais il y a pas de souci. Mais moi, franchement, j'ai vraiment un petit conseil, vraiment dans la bienveillance. Genre, encore avec ma sœur, je peux être dure, rush dans ma manière de dire les conseils, surtout sur cet aspect-là. Mais je lui ai toujours dit une chose, tu blesses personne. Et c'est pareil pour vous, ceux qui m'écoutent. Ne blessez jamais personne. Même si des fois tu te poses, enfin, au moins avant de sortir la phrase ou d'écrire, surtout écrire, hein, c'est plus dur. Parce qu'en vrai, la langue, c'est le muscle le plus, comment dire? Le plus maniable. Donc en vrai, tu as pas le temps de réfléchir que ta bouche a déjà parlé. En revanche, pour écrire, ça veut dire en fait, tu as déjà eu un process d'analyse, de savoir quoi écrire et à ce moment-là, tu as écrit. Ce genre là, c'est encore pire. Oui, Donc avant de le faire, prends le temps de reformuler ce que tu veux dire ou ce que tu veux écrire et surtout de se mettre à la place de la personne. Parce que la personne, peut-être que tu la vois, je ne sais pas, peu n'importe, parce qu'en vrai, on choisit. On choisit et on décide toutes de la manière dans laquelle on veut se présenter devant les autres, donc que ça soit sur les réseaux ou même dans la vie quotidienne. Mais de se mettre à la place de cette personne et de se dire: «Bah, en fait, elle aussi, elle va rentrer ce soir, elle va s'allonger, donc en fait, elle va avoir exactement la même vie que toi». Donc de se dire: «Bah, si moi, par exemple, ça va pas me plaire, bah, je le fais pas». Peu n'importe comment elle est la personne, on s'en fout comment elle est, on s'en fout comment elle apparaît. Si tu veux pas qu'on te fasse la même chose ou qu'on te dise pas la même chose, tu ne le fais pas et tu ne le dis pas. je suis d'accord avec toi. Et ça, c'est ça, je te le dis toi aussi parce qu'en vrai alors petite parenthèse, ma sœur, elle a aussi subi du coup, mais je sais que tu veux pas trop en parler, mais je préfère en parler parce que ça peut intéresser des gens et je veux bien même si je sais que c'est un épisode qui est un peu qui était dur pour ma sœur, quand elle était au lycée, voilà. En fait, ça a commencé Oui. déjà au collège, mais c'était très léger. C'était surtout au lycée, du coup, elle a subi, de l'harcèlement, scolaire et c'était, une rude épreuve et l'harcèlement scolaire qu'elle a subi, c'était surtout, des filles, en fait, qui avaient Oui. son âge et qui étaient, soi-disant, avec elle. Parce que même ta soi-disant copine, finalement, bon voilà, même sa soi-disant copine, elle était, a été avec eux et c'est grâce à elle, on va dire, qu'ils arrivaient, on va dire, plus ou moins à trouver le moyen et les méthodes à la blesser. Tu en parles pas là, hein? Tu dis rien, hein? Lui, tu les trouvais comment eux? Tu penses qu'ils ont changé aujourd'hui? Tu penses que c'était juste dû à la jeunesse ou tu penses que c'est vraiment leur Non, non, c'est personnalité? vraiment leur personnalité, je les vois toujours dans les réseaux sociaux. Sérieux? Ouais, c'est toujours les mêmes. Oui. Et si tu as un petit conseil ou un petit mot, à leur dire aujourd'hui? Juste grandissez. Vous avez plus le même âge, vous êtes plus au lycée. C'est fini. Donc tu penses que c'est l'âge qui peut changer les choses? Non, pas l'âge.
que tu vis, les expériences. Mmh. Donc il leur faut des expériences? Ah bah, apparemment, il leur faut quelqu'un qui les calme. Il faut quelqu'un comme moi, une grande sœur comme moi pour les calmer, pour les cadrer. Toi, tu vas pas juste les calmer, toi, tu vas les casser. OK, bon, on va pas trop en parler, je vais regarder un peu le prochain point auquel je pensais. Est-ce que toi, dans ta classe, par exemple, enfin, tes tes amis, Mmh. est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a subi, du cyberharcèlement? Donc, l'harcèlement via les réseaux sociaux. Par exemple, quelqu'un qui va commenter, qui va après à chaque fois, à chaque story, bah, qui va réagir, normal bien sûr. À chaque publication, bah, il va commenter, va faire des commentaires que négatifs ou des fois il va aller directement même dans ses DM J'ai pas aussi. compris pour que ça m'arrive à moi, que ça l'arrive à Non, est-ce que, toi tu as eu ou quelqu'un d'autre, est-ce que tu en as eu, est-ce que tu as eu des échos à ce sujet-là? Est-ce que il y a quelqu'un dans ton entourage qui a subi, du cyberharcèlement? je ne connais pas du tout. Moi, j'ai pas eu, moi, c'était à part les commentaires, mais Ouais, donc mais c'est pas y aller jusqu'au oui, c'est pas harcèlement. ouais. Et là, j'ai envie de te parler d'un sujet, mmh, qui est pimenté parce que là, on va pas rester sur un point, qui Vas-y, ça, non, dérange. rentrer dans De tu vois? deep, on va pas juste nager, non, let's go deep, deep, deep and deep. Je vois, il y a un truc qui me dérange, moi, sur la nouvelle génération. Il faut que j'en parle parce que vous avez besoin, désolée, vous allez pas m'aimer. Vraiment, vous allez pas m'aimer, mais il faut que j'en parle. Il y a des filles, je parle des filles parce que, voilà, enfin, fort en vue, hein, généralement, on est plus des femmes, qui ont besoin d'être secouées. Genre vraiment, tu prends leur tête, tu fais: «Réveille-toi, réveille-toi, ça y est!» Et c'est l'histoire de les jeunes de maintenant, je vois que au lieu d'être concentrés sur elles, sur leur avenir, leurs études, leur travail, elles cherchent indirectement, même si elles l'assument pas, à avoir quelqu'un. Que limite même celles qui sont au lycée, bah, c'est: «Bah, ouais, j'étais en couple moi» et genre elles sont fières avec ça. J'ai besoin de toi pour que tu me dises, Tu veux que je dise quoi? tu le trouves comment ce est-ce que tu les vois, des filles, qui sont plus intéressées par le relationnel, trouver quelqu'un, que plutôt d'être indépendante, pas indépendante, en vrai, on a toutes besoin à un moment donné dans notre vie d'avoir quelqu'un dans notre vie, mais que leur focus, elle est beaucoup plus dans ça au lieu que ça soit sur elles-mêmes. Mmh, en fait, je sais pas, dans mon entourage, de ce que j'ai vu, ça va, il y en a pas mal qui sont plutôt concentrés sur leurs études. Ouais. Mais sinon au lycée, oui. En fait, j'ai remarqué plus les filles quand elles sont au lycée, elles sont plutôt, à se concentrer sur les relations. Parce que pourquoi? Il y a un truc de notre génération, c'est qu'on veut trop suivre les films américains, donc tout ce qu'on dit balle de promo, have a boyfriend, tout ça. Ouais, Mais, après le lycée, ben, il y en a la plupart, surtout les filles qui se calment. ça s'estompe. Ouais. Donc ça, c'est un petit conseil aussi pour les mamans qui ont des enfants, des filles, surtout au lycée. Faites attention. Non, ça, c'est vrai que j'ai remarqué, mais je le remarque même encore maintenant, hein, sur les réseaux sociaux. Moi, je vois qu'il y a beaucoup de filles, moi, je sens là, il y a des contenus, «Non, mais moi, je veux l'homme, il soit comme ça, je veux qu'il soit comme ça». Non, mais ça devient de pire en pire. C'est ça le problème. C'est que maintenant ça commence dès la première année en collège, dès la sixième. Oui, mais pourquoi? Enfin, genre, pourquoi, genre, les filles, elles sont juste naturellement intéressées comme ça, genre, c'est Ben, honnêtement, je sais pas du tout. Peut-être, je sais non, pas, mais toi, quel tes côté amis, par exemple, si je sais qu'il y avait une copine à toi qui cherchait à être en couple, qu'elle est devenue à la fin. Genre, c'était sans heu, je sais pas. Je sais pas se sentir, est-ce que, elles se sentent elles ont le besoin d'être avec un homme pour, se sentir bien, ouais. que d'avoir toujours une personne, à côté ou que pour se dire dans sa tête: «S'il m'arrive quelque chose, bah, il y a cette personne». Ah, donc elle cherche un mode protection? Oui, je pense plutôt protection.
Donc OK. Ah oui, c'est dommage. Ça veut dire, c'est peut-être éventuellement, hein, je suis pas psychologue, ça veut dire éventuellement ce sont des personnes qui se ressentent pas en sécurité avec leur famille et du coup qui cherchent le réconfort, avec les autres. Je pense que c'est ça? Je sais pas, ça dépend de chaque fille. Parce que moi, ce que j'ai vu, en fait, là, surtout moi, après le lycée, j'ai vu vraiment pas mal de filles, surtout beaucoup de filles de ma classe, elles sont presque pas du tout concentrées sur les garçons. Tout ce que je vois, c'est leur travail, leurs études. Ah ouais, elles sont beaucoup moins, Oui. bon mais du coup, c'est un peu trop tard parce que du coup, quand c'est au lycée, si tu es concentré beaucoup plus sur autre chose, au lieu d'être concentré du coup sur les études qui vont te permettre à accéder aux meilleures écoles, c'est pas trop tard, mais ça te freine, ça te Mais je te dis, le lycée, c'est il y a trop d'influence des Américains, tous les films des Américains. Moi, dans mon lycée et d'autres lycées, de ce que j'ai vu, c'était tout le temps le truc de jouer au basketball, tu vois, à la récré, avoir une copine, chacun il a une copine, aussi le bal de promo, avoir la reine et le roi. Donc ah ouais, c'est vraiment moi ça va aller interdire carrément la réelle. OK. Non mais moi je pensais qu'il allait y avoir encore un peu plus, quoi. Et est-ce que tu penses que les influenceurs de maintenant là, tu vois, sur les réseaux là, bon, pour revenir un peu sur le sujet réseaux sociaux, est-ce que tu trouves qu'il y a des influenceurs qui influencent un peu, en mal les jeunes? oui. Comme? Pas les noms, mais genre les catégories, Mmh, qu'est-ce que je pourrais dire? Je pourrais pas de donner un exemple, non mais c'est en mode secteur, genre, quel secteur? Genre par exemple, est-ce que c'est dans la tech? Est-ce que genre tout ce qui est humoristique, est-ce que c'est plutôt dans tu vois, c'est ça. bah, en fait, il y en a pas mal qui font juste montrer, t la vie, c'est que des sorties, quoi. Juste des sorties, Donc c'est un peu jaloux. s'habiller, c'est en mode superficiel. Mmh. Que juste être, une fille, c'est juste, se maquiller et sortir. C'est faire belle. Alors qu'il y a plein d'autres choses à faire. Oui, ça c'est vrai que quand on voit non mais oui, mais après il faut se dire, est-ce que ces personnes-là, ils sont grandes? Genre, elles ont plus que 25 ans? Parce qu'en vrai, ça peut être adéquat avec son Non, mode de vie. plus que 25 ans, non. Mais généralement, toutes les filles que tu vois qui sont de toute façon au lycée, elles vont pas regarder le contenu d'une personne qui a plus que 25 ans. C'est très rare. Tu vas voir, 10%, de ces filles-là qui vont regarder. Sinon, toutes les filles, elles sont bah, par exemple, on va dire, moi j'ai 20 ans, c'est quelles filles qui vont regarder mon contenu? Des filles de 15-16 ans. Ah du coup, tu as remarqué que c'est Mais en plus fait, des femmes? c'est plus 15-16 ans qui vont être influencées par rapport à ce que je fais. Les filles de 20 ans, elles vont plus être influencées par rapport à, comment je me maquille, des trucs juste, beauté. Mais sinon les autres filles, elles vont plutôt se concentrer sur ma vie, comment je gère ma vie. C'est quoi les autres filles? De quelle tranche d'âge tu parles? De 15-16 ans. Elles vont vouloir, comment dire? Elles vont vou pas vouloir ma vie, mais vouloir le même rythme. Ouais. OK, mais du coup, ça met en fait, du coup, si je comprends bien, mais parce qu'en fait, déjà les 15 bon 16 ans à la rigueur, OK, même si alors moi, il y a une chose, c'est que je suis pas d'accord pour les enfants, surtout 15-16 ans, pour moi, il faut que ça soit régulé, donc le temps de visionnage, réseaux sociaux. Donc moi, si je peux limite interdire, j'interdis. Donc ma sœur est ici, elle est témoin et je sais que c'est dur. Il y a des si tu es une petite fille qui me regarde, je sais que c'est dur parce que tout le monde parce que ça, c'est à un moment donné, tu me disais, tout le monde a c'est pas parce que tout le monde y a accès que c'est forcément normal. C'est tout l'inverse. Si tout le monde y a accès, c'est que c'est là où c'est anormal. Parce qu'en vrai, les réseaux sociaux, normalement, ils sont faits pour les gens qui ont plus que 18 ans. Donc, ils ont essayé d'adapter un peu avec, voilà, avec la réglementation européenne qui est du coup à partir de 16 ans. Mais l'algorithme, comment il est fait? Donc, moi, je suis dans le domaine informatique. Il est fait pour nous rendre addicts. Donc, c'est un peu comme la drogue. Donc, la drogue est mauvaise pour nous. Donc, les réseaux Bon sociaux produit. sont aussi mauvais pour nous. Donc, si tu veux te construire ta propre vision, parce que c'est vrai, du coup,
tu seras attaché, elle sera attachée à ce qu'elle Oui. voit, aux gens, au contenu qu'elle voit. Mais si je peux à minima te solliciter un peu ton âme intérieure, limite, mais juste en pause, genre limite ne prends pas mes conseils en considération, on s'en fout, mais juste en pause, je te mets en pause les réseaux sociaux pendant une semaine et regarde regarde juste autour de toi. Essaie de prendre juste un livre, lis-le. Regarde limite à la rigueur, moi je préfère YouTube que, du coup là j'ai cité plateforme, que, TikTok et Instagram. Mais quand je parle de YouTube, je parle pas des formats shorts, je parle vraiment des vidéos de longue durée. Je trouve que c'est il y a beaucoup plus de soit tu vas avoir vraiment tu cherches vraiment le divertissement, bah, tu vas trouver un contenu divertissant, mais qui sera vraiment pas fait pour les jeunes de 15-16 ans. Donc tu vas vraiment pas t'approprier cette image parce que tu vas te dire: «Bah, de toute façon, c'est pas ça, moi je suis encore petite». Tu vas vraiment le remarquer directement et à ce moment-là, bah, tu vas te rendre compte qu'en fait, tu vas quand tu vas revenir sur la plateforme, c'est un travail. Je sais que c'est vrai qu'on demande beaucoup, hein, à quelqu'un de 16 ans, comment il va comprendre? Alors qu'il doit travailler sur ça. Moi, j'ai plutôt d'abord juste, bah, quand parce que tu te connais pas encore, tu sais pas, en fait, ce que tu veux, ce que t'aimes. Juste t'écris ce qui te rend heureuse. Ouais, mais le problème, c'est qu'en fait, quand vous avez 16 ans, moi, c'est la problématique que j'avais même avec toi, c'est que vous saviez pas encore ce qui vous rend heureuse. Moi, je me rappelle, donc la chose numéro 1 Il y en a certains qui me rendaient heureuse. c'était quoi? C'était m'initier les cheveux. Vu que c'était rare et c'est pas Malal, vous voyez avoir laissé mes cheveux. Non, mais c'est vrai, moi, après, j'ai l'éducation, je dirais pas à l'ancienne, mais je sais que je suis catégorique, stricte, oui. Je suis stricte, c'est la vérité, mais je peux pas me permettre d'être flexible sur des choses qui ne sont pas flexibles. Bon, il y a des filles de 15-16 ans, elles vont redire par rapport à ce que j'ai dit là, elles vont se vexer. Bon, les filles sur TikTok, principalement, j'ai plutôt des filles entre 18 et 24 ans. Donc ça va vous? Non, elle va pas se vexer, je pense pas. De toute façon, ça après, c'est des conseils aussi pour les mamans qui nous écoutent, pour qu'elles fassent attention aussi à leurs enfants. Parce que alors moi, c'est catégorique de toute façon quand on a que moins de 15 ans, déjà pour moi, c'est interdiction aux réseaux Oui, sociaux. Je ouvrirai d'accord. même pas enfin, à la rigueur, tu aimes ton enfant, tu veux à la limite lui acheter un téléphone, même si ça encore, moi j'avais les moyens de lui acheter un bon téléphone, mais je lui achetais pas. Je lui achetais par rapport à son âge. Comme elle a dit, je Non, pense que c'est bien. ça va, comment tu m'avais fait le Ouais, mais sur le coup, c'était parfois, pas elle essaie trop dur, parfois oui. oui, mais je sais Parfois non, c'était tellement dur il y a des moments où il fallait qu'elle soit un peu plus douce, elle a été dure, mais bon, quand elle a su quand même gérer, bref, je suis pas elle est pas perdue, tu vois? Mais je suis pas partie quelque part où il fallait pas partir. Voilà. non, mais c'est vrai, non, mais là, enfin, vraiment, pour moi déjà, parce que je sais que tous les parents enfin, je comprends parce que moi aussi je suis maman et mais c'est dur de se dissocier, bah, du coup c'est pas de se dire: «Bah, je suis sa maman, je suis son père, si je lui donne pas, bah, qui va lui donner? Et moi quand j'étais jeune, j'en ai pas eu». Oui, mais c'est pas parce que tu vas lui donner que ça va forcément être bien pour lui. C'était ton propre besoin. Faut pas le refléter sur l'enfant. Je donne des conseils d'éducation, grave. Je suis pas du tout une maman exemplaire, mais je sais que sur certains aspects, surtout concernant les réseaux sociaux, il faut se détacher un peu de son rôle juste de parent et en fait, en vrai, c'est pas se détacher, mais en vrai, son rôle de parent, c'est de préserver l'enfant et si tu lui c'est comme en fait, là, il y en a qui vont me prendre mal, mais whatever. Si tu lui donnes le téléphone, il a accès à TikTok, bah, après tu peux pas te plaindre. Tu peux pas. Parce que tu peux pas compter sur un enfant de heu, s'auto-contrôler. Tu peux pas. Ouais et surtout qu'un enfant enfin après si tu lui donnes et tout, il a accès à TikTok, t'étonnes pas qu'il change C'est pas que après. TikTok en vrai, c'est tous les réseaux sociaux, mais Non, on va parler juste de réseaux sociaux. mais t'étonnes pas à ce qu'il change après. Ouais. Si tu vois des choses que toi t'aimes pas et tu dis: «Ouais», tu commences à t'énerver, tu fais ça, Après, ça va devenir il énervé. y avait un enfant, quand j'ai emmené, ma fille, non, quand j'ai emmené, du coup mon fils, à l'hôpital,
Alors, il y avait le bras cassé et ça, c'est vraiment si vous allez aux urgences, c'est un constat que vous allez tous faire. Vous allez aux urgences pédiatriques, tous les enfants, vraiment tous les enfants sont sur leur téléphone et le pire, ce sont ceux qui sont sur le téléphone sur TikTok. Le pire encore, c'est parce qu'un enfant de 3 ans, moi je vais pas vous faire des cours j'aime pas rentrer dans un domaine qui est pas maîtrisé par moi, mais en tout cas, je vous communique les infos que je connais. Donc un enfant de moins de 3 ans, en fait, il devient vite addictif et surtout il est surstimulé et du coup, l'enfant, il prend et en fait, il était là, il regarde même pas, il sait même pas ce qu'il regarde et il faisait que défiler. Donc là, il a plus que 1 million d'images qui défilent en même pas 1 minute et comme ça et après ça fait des retards de langage, ça fait plein de trucs. Bon, là, c'est pas là, juste pour vous faire des cours, bon, donc là, on va vraiment se focaliser plutôt sur la phase, donc sur les jeunes filles de maintenant, donc je parle de 16 ans à plus, de s'éloigner de réseaux sociaux. Je sais qu'on voit tous qu'il y a des s'éloigner des mecs aussi, ouais. Faites attention à vous. Je sais que 16 ans surtout, moi, je trouve que la phase 16 ans, vous avez l'impression que genre vous avez le cran. Genre: «Mais moi, je suis libre. Moi, je peux faire des choses». Elle vise fort, hein. Non, elle vise direct, oui. Non, mais c'est vrai parce que tu sais, c'est la lâche derrière parce qu'il faut se dire une chose, là, je le dis avec à la terre entière. Moi, ma sœur, jusqu'à 18 ans, elle avait le contrôle parental. Elle avait mal vécu. Je dis pas que mais c'était mon seul moyen parce que plusieurs fois, je faisais des tests avec elle. Enfin, c'est pas des tests, donc on parle, on discute. Ouh, les tests qu'elle faisait. Donc je la laissais gérer son temps et je vois au bout d'un moment qu'elle passait. Il y avait 6 heures. Ah si, si, 6 heures que j'étais trop mêlée sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'elle me raconte? Non, là, c'était quand t'es laissée en mode lit. Ah, c'est que je t'ai laissé. Je rentrais dans l'application. Pas 30 minutes, c'est bon. Non, du coup, attendez. J'ai juste un days. Du coup, bah, moi, tu vois, 16 ans. Je me suis dit, vas-y, je vais faire la manie. Quand je rentre sur TikTok, j'enregistre les TikTok, tu vois. Est-ce qu'ils regardent sur les réseaux sociaux? Ils regardent aussi les photos. Ouais, qu'est-ce que tu as dans les photos? Combien de temps tu passes sur les photos? Du coup, bah, ils ont compris. Ils se bah, ça avait plus lassé aux photos, rien du tout. Mais en fait, c'est même pas en mode ils ont mis une limite pour les photos. Je crois qu'ils avaient enlevé. Enlevé. Non, non, le mise, il a enlevé. Non, il avait enlevé. Il y avait à chaque fois, j'avais accès qu'à WhatsApp, parce qu'à mon compte, j'avais accès juste à l'appel à ma mère. Voilà. Puis eux. Non, mais je rigole, mais c'était en fait, elle m'a pas laissé finir ma phrase. Donc j'espère que vous avez bien rigolé là. Ouais, elle se plaint. Trop tard, c'est fini. De toute façon, maintenant, on n'a plus de contrôle. Maintenant, elle est responsable, littéralement. Donc, de toute façon, là, elle se rend compte elle-même. C'est là, mais tu trouves pas qu'il y a une différence quand, dès que tu as plus que 18 ans, il y a un switch qui se fait dans la tête? C'est pas dans la tête, c'est dans la vie qui se fait que le switch se fait. Du coup, c'est après 18 ans et demi que le switch dans la tête il se fait. Mais là, la vie, elle te fait. Mais oui, c'est là où tu te rends compte de la vraie vie. Ouais. Parce que en fait, c'est ça le après je peux constater que c'est pas tout le monde qui vit la les choses de la même manière, mais je dis juste une chose que je naturellement et surtout biologiquement, bah, pour moi, on reste toujours encore un enfant, même si on est ado, même si on est grand, même si on fait voilà, on est un garçon qui fait 2 m 30 machallah, mais c'est pas pour autant que là-dedans, c'est grand, quoi. Enfin, c'est pas forcément il est pas forcément mature et du coup, moi, pour revenir un peu sur l'histoire, parce que je dois me justifier, oui, je dois me justifier. Je mettais le premier test qu'on avait fait, on lui a dit: «OK, tu restes pas beaucoup de temps». Elle avait déjà de toute façon, elle avait le téléphone depuis le départ. Elle avait pas un téléphone de ouf non plus. Moi, j'étais contre, j'en ai déjà parlé, mais je le redis encore une fois et on voyait, bah, elle avait pas de limite. Je crois que c'était tes notes la première fois. Tu avais une note, elle était pas ouf, elle avait au-dessus de la moyenne, mais c'était pas foufou. Donc et moi, je la voyais à chaque fois que j'avais enlevé dans la chambre, elle restait sur le téléphone. Et du coup, bah, on a pris le téléphone et là, on voit madame, son temps d'écran, il dépasse une fois, il était 12 heures. Je lui dis: «Tu dors quand?» 12 heures? «Oui, comment tu as fait?» 12 heures. J'avoue que c'était une fou.
Et il y avait des fois, elle s'est réveillée, elle avait les yeux gonflés. Genre, tu compris qu'elle a pas dormi, elle s'est couchée super tard parce qu'elle était sur le téléphone comme ça sous la couverture. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on a commencé, du coup, on a mis je crois qu'à ce moment-là, on a arrêté carrément complètement, je crois. Il y avait un moment, c'était pendant le Ouais, confinement, quand elle est on avait les télés. trop. Les téléphones. Ouais, et du coup, à ce moment-là, je lui ai dit: «Bah, écoute, on achète des livres, tu fais des trucs, tu fais tes devoirs. De toute façon, c'est pas parce que tu es en confinement, il y a pas à réviser. Je jurais, elle voulait que je révise et tout. Les profs, ils voulaient pas Qu'on raconte notre life, là». et et les profs, ils voulaient pas faire course. Il y avait rien et elle disait: «Tu révises». Parce que pourquoi? Parce que tu vas avoir le brevet. Le brevet, on ne l'avait pas. C'est pas grave, pas grave, tu révisé, tu quelque chose là-dedans. Oui, parce que même, du coup, à un moment donné, du coup, on lui a remis un peu plus parce que, voilà, c'était un peu dur pour elle. On lui a mis je crois on lui a mis 5 heures, mais on lui a dit: «Mais ça, je crois, fais attention». On avait dit que c'était 1 heure max on comptait pas WhatsApp dedans parce que c'était en mode appel, mais 1 heure max sur les réseaux sociaux. Donc, il y avait Insta, il y Je avait crois que TikTok. c'était le truc là de 30 minutes et tout ça là, c'était surtout entre troisième et seconde. Et en fait, c'est 1 heure. Après, je crois en terminale, j'avais 3 heures. En terminale, je me rappelle, j'avais un truc 3 heures. Ouais, du coup, en tout cas, c'était là, au confinement, t'avais que 14 ans, 13 ans, enfin. Ouais, j'étais petite, Ouais, petite. voilà, 14 ans, donc oh, plus qu'1 heure, qu'est-ce que tu vas faire sur les réseaux sociaux? Du coup, on lui a mis 1 heure et c'est parce que, même si toi tu avais pas compris, mais en fait, scientifiquement prouvé, genre tu peux pas c'est comme le temps d'écran, en fait, des enfants qui doivent pas dépasser 1 heure au bout d'un certain âge et en fait, pour les adultes, c'est pour ne pas être accro et en fait, c'était les 1 heure. C'est pour ça qu'elle, du coup, à chaque fois, c'était pas assez 1 heure. Qu'est-ce que c'était chiant comme ça quand tu elle essayait enfin quand tu es au collège ou au lycée et qu'en fait vous parlez et tout et que la personne elle te dit: «Ouais, là, je t'envoie et tout», tu dis: «Ah, ma limite et je peux plus utiliser les réseaux sociaux». J'ai le contrôle parental, c'était trop la honte. C'était là, tu dis toi aussi, dis pas, dis: «Ouais, j'ai pas internet, je vais là, je peux pas, je ne peux pas». Parce que même des fois si je peux je «Ah mais attends, j'avais pas internet» et en plus les profs des fois ils disaient d'utiliser le téléphone pour faire une Moi, j'active un petit peu de 4G, j'ai un petit peu. non, je demandais aux gens. De quoi? Tu avais pas 4G? Ah oui, c'est vrai, à ce moment-là, tu avais même pas Huawei. Ah oui, il y avait ça en plus, j'avais pas mis, elle m'a fait souffler celle-là, attrape-la. Bah, elle a pas besoin, je suis désolée, on est dehors. Alors elle avait un iPhone aussi, donc concernant la position et tout, elle avait pas besoin d'internet et comment dire? Et du coup, bah, oui, ça fait partie des contrôles que j'ai fait. Bref, s'il te plaît, me fais pas rappeler mes traumatismes, tu sais? Oh stop ici! C'est pas un traumatisme. En fait, c'est ça ce que j'essaie d'expliquer. En fait, c'est censé être normal parce que regarde, même maintenant là, que ça soit TikTok, Instagram, ils se sont fait pris des procès parce que du coup, il y a eu pas mal de jeunes qui sont sur cette plateforme alors qu'ils sont pas censés et surtout ceux qui ont ouvert des comptes à leur nom. Alors maintenant, malheureusement, il y a beaucoup d'enfants, moi je les appelle toujours enfants, que tu sois ado, pour moi tant que tu as pas 18 ans, tu es encore un enfant. Il m'appelle, j'ai 20 ans, il m'appelle un enfant. Non pas ouais, ça c'est parce que voilà, ça lui fait plaisir de garder le truc. Pour moi, du coup, tu m'as fait perdre le fil. Je sais plus ce que je disais. Qu'est-ce que je disais? Oui, du coup, ils ont pris des procès parce qu'en vrai non, je disais malheureusement, maintenant, c'est les enfants qui ont, on va dire 14 ans, même moins, ils utilisent du coup, ils accèdent à ces plateformes via les comptes de leurs parents et je trouve ça, c'est encore plus, voilà, si je peux secouer les parents là, cette fois, c'est pas les filles, je les secoue comme ça. Ouais, ça me Parce que vous vous rendez pas compte du danger dans lequel vous mettiez vos enfants. Moi, j'ai déjà vu un enfant de 5 ans qui regarde, qui était sur les réseaux, je sais plus si c'était YouTube, enfin peu importe, qui scrollait comme ça et puis d'un coup, il tombe sur des contenus de plus que 18 ans. Mais quand je dis plus que 18 ans, voilà. Vous voyez la norme, plus 16 ans et tout pour les films, bah, voilà, c'était plus 18 ans et et j'étais j'étais comme ça, genre et ça, c'était devant ses parents. Genre la maman, elle était là, mais elle regardait pas, hein, mais elle était là. Mais elle voyait pas que son gosse était en train de regarder des vidéos comme ça. Oh, tu sais, on sait quoi dans ces cas-là? Tu prends le parent comme ça, tu l'attrapes et tu le baffes. Bien comme il faut parce que c'est lui que il a dit public warning, hein. Il y a pas de violence, rien dans ce truc. Attention parce que moi sinon je vais faire boycott pas. Non, mais tu le baffes pas, tu le caresses comme ça le visage.
Bon, c'est bon. Non, mais du coup, c'est non, mais du coup, ça, c'est pour, un peu vous sensibiliser sur cet aspect-là et sensibiliser aussi les filles qui regardent. Ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément vrai et c'est pas pour autant que vous devrez vous voir sur ces réseaux. Il y a des filles aussi qui deviennent maintenant riches, des influenceuses via les réseaux, c'est très bien. Franchement, moi, j'ai déjà dit à ma sœur: «Si tu arrives à te contrôler ou sinon tu as tes parents qui sont là avec toi et que tu sais que tu as un potentiel sur ça, go!» Parce que pourquoi? Parce que ça peut être c'est un business, en fait, derrière. Donc si toi, tu as déjà cette mèche, on va dire, entrepreneuriale et que tu as envie, tu sais que tu as le potentiel pour, OK. Mais par contre, si tu vas utiliser ces plateformes plutôt dans l'inverse, en mode pour te comparer, pour juste consommer, non. Franchement, si genre, si tu veux vraiment ton bien, essaie d'utiliser tout ce que tu vois autour de toi, de telle sorte à ce que ça t'aide, plutôt que l'inverse. Moi, c'est pour ça que d'ailleurs, je la soutiens aussi sur les réseaux sociaux, même s'il y a des contenus que j'aime pas et elle le sait quand elle me voit pas un like, c'est que je like pas. Quand ça pue. Là, je parle avec l'accent. Ça fait plus daronne. Genre l'accent encore plus prononcé. Et du coup, bah, tant que tu sais, du coup, bah, quand je vois qu'elle like pas un de mes posts, du coup, quand elle partage un post, je le like pas non plus. Vicieuse. Je lui ai dit: «Ça va partir en clash». Voilà. Mais là, moi, mes likes, ils sont normaux, ils sont likables. Pas tout. Écoute, chacun ses goûts, hein. Bah, chacun ce qui lui plaît. Comme toi, il y a des choses qui te plaisent pas, moi aussi. Bah, écoute, je m'en fiche. Voilà. Bah, moi, c'est les bof. Du coup, je disais, bah, du coup, je pense qu'on a fait un peu le tour. Je sais pas si tu as des questions, toi, sur, au genre, ah, nous a pas de l'adoré. Faut parler des hommes, là. Bah, vas-y, parle. Conseil de grande sœur. Ah oui, des hommes. Mais en fait, pour moi, les jeunes filles, quand je dis jeunes filles, je parle de tranche d'âge. Mais tu peux donner, même pas juste pour. Là, tu peux donner à moins que pour les filles à moins que 28 ans. Ça veut dire que tu peux donner des conseils à des filles de 25 ans aussi. Ah ouais? Bah oui. Ouais. Bah, moi, je me suis mariée jeune, mais Tu c'était t'es mariée à 21 ans. Moi, là, j'ai 20 ans. Je me vois pas mariée d'ici un an. bah, déjà, tu pas assez mature que moi. Oui. Il me passe pas tes enfants alors. Je suis pas mature. Parce que tu ça, c'est autre chose. Non, je suis pas mature. Une personne mature, elle garde pas les enfants. Ça va pas parce qu'elle est pas assez mature pour garder des enfants. Tu sûr que tu as 19 ans, Jean? J'ai 20 ans. Bon, du coup, franchement, ouais, pour les hommes, je saurais pas dire. Alors, je peux pas en vrai, je sais pas Pour une femme de 25 ans, tu lui donnes quoi comme conseil? moi, pour moi, une fille de 25 ans, elle a déjà eu le temps de se concentrer sur elle. Vraiment, ça, c'est parce que maintenant alors, en vrai, moi, par exemple, moi, j'ai eu de la chance. Non, mais après, parce que c'est pas toutes les filles qui sont Non, pareilles. parce que moi, je suis pour genre, si tu arrives à trouver quelqu'un, même à 21 ans, avec qui tu peux te construire ta vie, moi, c'est ma vision des choses. Moi, je suis pas contre. De toute façon, c'est même dans l'islam. Si 2 sont ensemble et que genre tu vois qu'il y a de l'amour entre eux et pour qu'ils fassent pas du haram, bah, tu les aides à ce qu'ils soient ensemble. Mais c'est pas avec tout le monde malheureusement maintenant. Tu peux pas faire ça avec tout le monde. Oui, oui, je suis d'accord avec ça. Mais donc en dehors de ce cas-là, si le mec il est bien, mais malheureusement de ce que je vois de maintenant déjà quand ça parle de 50-50, je me dis: «Ah Allah يستر». Hop, moi je suis partie ici. Donc je me dis en vrai pour celles qui ont plus de 25 ans, on va dire voilà, le mec va être 25 ans voire plus. Donc ils ont le temps d'un peu de elle a eu le temps de se construire. Pour moi le schéma normal Pas forcément, hein. tu as le temps de se construire. Moi je parle de dans le cadre où une fille, elle a eu le temps de faire ses études, un bac+5, trouver un job. Je parle du schéma traditionnel. Je suis pas en train de parler de d'autres. Non, mais elle peut se construire par rapport à son job et tout, comment dire? Économiquement parlant, elle peut se construire, mais émotionnellement, je parle. Comment ça? Parce qu'il y a des filles, même si elle a son job, elle a son diplôme et tout, elle peut toujours se laisser faire par un homme parce qu'elle arrive toujours pas à contrôler ses émotions. Elle sait pas comment réagir. Bah, ça malheureusement ça s'apprend pas facilement. Mais en fait, juste donner des conseils. Achète, a priori, tu as déjà des conseils. Vas-y, donne déjà toi. Ne baisse pas tes standards. Quand je parle de standards, c'est pas forcément qu'ils soient riches, riches, riches. C'est, tu te mets pas avec un homme qui n'est pas au même niveau que toi ou meilleur.
Tu vas pas t pas toi, tu as un diplôme, tu as ton job, tu vas te mettre avec un qui a pas de diplôme, qui a zéro job, à part certains qui sont très rares, qui sont vraiment des hommes capables et c'est toujours toi. Tu penses toujours à toi, toujours ton bonheur. C'est pas à comment le rendre lui heureux, c'est comment te rendre toi heureuse. Alors, tu peux toujours je vais rajouter une petite parenthèse. Pour moi, tu peux toujours rendre l'autre heureuse, l'autre heureux, mais pas en mettant en péril Oui, ton c'est bonheur. oui, oui. Donc préserve ton bon, si on va parler de préserve ton bonheur, mais ça, il faudrait Bien bien sûr. mais c'est à 25 ans, tu me suis, Non, mais je parle dans le sens, en fait, parce que à beaucoup de femmes, quand il y a un homme, c'est bon, tu donnes toute ton énergie à cet homme-là. Non, mais attends, non, maintenant. non, il y en a beaucoup comme ça, hein. Ah bon? Ouais. En fait, elle donne toute son énergie. Ou les meufs qui ont 25 ans? Bah, je vois, écoute, bref, bof, garde ton énergie pour toi-même, sur ce qui te plaît, tu te concentres sur toi-même. Et un homme, c'est un plus pour toi. Ça veut dire que c'est pas tu te focalises sur: «Ouais, est-ce qu'il m'a envoyé ça? Est-ce qu'il m'a envoyé un message? Est-ce qu'il m'a pas demandé ça? Il m'a pas dit ça? Il m'a pas dit ça?» Tu vois ce que je veux dire? Ah moi, si je résume ça autrement, oui, je vois ce que tu veux dire. Moi, je vais te ramener ma vision un peu en fait, pour moi mais après ça a été c'est pour ça que je disais que même si tu es jeune et tu l'as dit aussi, en fait, ça dépend pas forcément de l'âge. En fait, à un moment donné, quand tu commences à réaliser que, en fait, ton bonheur, c'est ça. Tu te connais, tu sais ce qui compte pour toi. Tu vas aimer une autre personne. Elle est pas toi. Cette personne, quand elle va venir, elle devrait pas se mettre par-dessus toi comme si tu n'existais pas. C'est l'inverse, en fait. Il faudrait que vous arriviez, du coup, à se retrouver et c'est là où vous allez créer le «vous» et que chacun doit préserver le bonheur de l'autre. Donc si tu trouves que toi, par exemple, bah, tu te fais écraser par le souhait de l'autre, là, c'est pas bon. Là, à un moment donné, il faut que tu te réveilles et que tu te dises: «Non, mais en fait, non. Oui, Je me c'est ça. connais, je sais ce qu'il faut pour moi». Ça veut pas dire qu'il faut casser. Enfin, il faudra échanger. Mais avant le mariage, il y a des choses où dans lesquelles il faut parler. Il faut pas se dire, «Ah non, Par exemple, il faut parler je de quoi? il faut parler de ma il faut moi, je suis en mode projet, moi. Moi, je suis très Non, non, réaliste. Mais non, mais vraiment, hein, il y en a qui vont pas bah, parce que tu vas pas finir ta vie avec quelqu'un, tu sais pas c'est quoi ce qu'il veut faire. mais c'est ça, moi, pour moi, c'est que j'ai primordial. Mais c'est ce que j'allais te dire, même le format, en fait. Parce qu'on peut en parler comme ça, mais au bout d'un moment, ça va s'oublier. Non, il faut aller au restaurant ou même une bibliothèque en mode avec une cafette. Tu t'assois, tu prends note, voilà, moi, ce que je veux, ce que je veux, ce que je veux, ce que je veux, qui est, pour me donner cette c'est peut-être pas bleu que ceci, toi viens, neuf trucs et asti et viens. Alors tu dis: «Alors, attends, c'est quoi tes projets dans la vie?» «Faire des voyages, allez hop, 1000». Mais c'est rigole, mais bon, tu peux pas, mais c'est la seule voilà, c'est pas n'importe qui, tu peux être comme ça. Il y a des hommes, tu sais que tu peux pas donc en fait, c'est ça, il faut que ça soit parce que si l'homme, il vient et te dit: «Mais non, t'inquiète, je m'occupe de tout». Non, Sidi, viens, je t'ai pas demandé «occupe de tout». Je t'ai rien dit. Oui, tu vas t'occuper de tout dans tous les cas, mais il faut qu'on parle. Il faut qu'on sache, c'est pas parce que j'ai envie de faire la difficile, c'est pas parce que je m'en fous de toi. Non, c'est parce que je veux qu'on s'entende. Je veux que notre couple dure dans le temps. C'est au contraire, c'est en fait par amour envers cette relation-là que j'ai envie qu'on pose les bonnes bases. Alors moi, c'était ironique, hein, quand je dis feuille, même si moi je préfère écrire parce qu'en vrai, c'est le meilleur moyen qui permet vraiment de vraiment bien transcrire. Ils ont réussi à prouver que l'info, elle va Oui, je suis d'accord et même, ce que tu attends, mais après, il y a rien qui empêche, voilà, vous êtes en rendez-vous, tu pars, tu commences à écrire, par exemple, je lui dis: «Oh non, couple goals», tu vois? Ça peut être comme ça, tu vois? Et tu mets, voilà, en termes de voyage, qu'est-ce que tu vois? En termes de finances, pour toi, est-ce que, c'est 50-50? Est-ce que c'est toi qui s'occupe des finances? Vraiment comment tu vois le couple, en fait? C'est la vision du couple de chacun. Parce qu'on peut s'aimer, on peut, waouh, être, folle amoureuse, mais on peut ne pas avoir la même vision du couple. Et malheureusement, du coup, quand les gens, on va dire, ils sont mariés ou ils sont juste en couple, bah, c'est là où ça
ça s'effrite parce qu'au bout d'un moment, en fait, l'amour, c'est Faut parler des bases. des arrêts, hein. Il va être là, mais au bout d'un moment, on est submergé par le quotidien. Et c'est le quotidien qui va faire de se sentir est-ce que cette relation est bonne pour nous ou pas? Et si la fille ou l'homme, bah, peu n'importe, ne se disent pas: «Oh, il faut poser les bonnes bases, il faut discuter pour voir, attends, est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde sur tout?» Parce que le mariage, c'est un projet de vie. C'est pas juste à l'instant T. Je parle pas des gens pour moi, je m'adresse aux filles pour qui le mariage compte. Parce qu'il y a des filles pour qui: «Non, mais moi, je veux juste me marier, au pire, ça casse, bye». Non. Si c'est vraiment sérieux pour toi, bah, c'est un projet. Tu te poses, tu parles, tu discutes, tu planifies. Tu tu parles de tout. Genre vraiment, même si c'est un truc qui est tabou pour toi, il faut se dire que cette personne-là, elle va c'est c'est ton miroir. Ça va être ton miroir. Donc il faut que vous soyez pareil. Genre même un truc, tu dis: mais non, c'est je peux pas, non, mais la honte, je vais parler de ça». Non, il y a pas de honte, tu parles. C'est quoi ce qu'il est? Peu n'importe, ça peut être même les choses qui concernent plus de 18 ans. Si c'est ton mec, il faut que tu saches c'est quoi ses attentes. Ça se trouve, c'est pas des trucs qui te conviennent pas toi. Il faut en parler. Je suis contente d'avoir fait ce podcast avec ma sœur. Non, mais c'est mais c'est vrai, mais après ça, c'est pas un truc quand on parle, tant que c'est pas sérieux. Pour moi, je parle une fois que c'est sérieux. Enfin, après Oui, c'est oui, des choses, je juge pas, enfin chacun fait comme il sent. Après ça dépend vraiment d'une personne. Si tu veux une relation heureuse, relation pérenne, je dirais même pas juste heureuse parce qu'en vrai, il y a des hauts et des bas dans les couples. C'est pas tous les jours, tout rose, elle-même elle le sait. Mais ce qui va faire que vous allez rester comme ça, Elle-même, elle le sait, elle vous dit pas en mode, elle a été parce que comment tu as dit elle-même, elle le sait. oui, parce que tu vis chez moi, genre, tu Oui. vois, en mode ma Ouais, parce relation. qu'on pourrait comprendre autre chose, madame. Comment on va comprendre comme si je suis en couple, que les relations se déroulent en couple? Et du coup, je disais, on peut pas il faut parler de finances. Je sais que ce point-là, ça crée pas mal de problèmes dans une famille, heu et que le mari il y a des maris déjà, je comprends pas déjà, les maris qui veulent pas dire leur salaire, par exemple. Ouais. Why? Why? Pourquoi? Bah, soit on est ensemble, genre je sais tout sur toi, tu sais tout sur moi, je dois tout savoir sur toi. C'est une gestion de après il peut avoir une tâche à part, mais en termes de connaissances, c'est mon avis, c'est censé être partagé. Mmh. Et parler de par exemple, je vais dire: «Non, dans la religion, c'est le mec qui s'occupe de tout, c'est libre à la femme de l'aider». Normalement, si c'est un gars qui est bon, il va pas venir, il va te dire, «Non, mais tu dois m'aider». Genre, à la rigueur, on sait, on le comprend nous les femmes, il y a pas on sait qu'il y aura besoin d'un soutien à un moment donné. Mais pour moi, c'est pas une chose qui se dit pour moi, c'est un red flag. C'est le mec qui vient et te dit: «Non, tu dois m'aider dans la vie quotidienne», oui, c'est un red flag direct. Non. Moi, j'ai besoin d'un homme que même avec un SMIC, il va s'occuper de nous. Ça va suffire parce qu'on est là pour se soutenir. Et tu es là pour me soutenir financièrement parlant et je suis là pour t'épauler. Et si un gars, il vient, il te dit: «Non», alors, les pires, c'est ceux qui gagnent beaucoup plus et qui viennent dire: «Ah non, non, mais moi j'ai mes projets, c'est 50-50». Non, c'est pas tes projets. En fait, pour moi, dès que tu es en d'ailleurs, c'est le Oui, principe quand qui est dans quand le tu te mets avec une personne, tu vas te marier, et en fait, vous êtes ensemble. Il faut accepter, il y a des changements. Il y aura des changements dans ta vie. non, mais moi, je parle vraiment dans le finance. Non, dans le finance, Oui, dans le je financier. parle du au moment où on va être ensemble, il faut que non, mais ça, il faut en parler parce que dès le départ, il faut poser les bonnes bases, que ça sera toujours toi. C'est un jour, par exemple oui, moi, par exemple, j'ai mon salaire ou un truc comme ça, c'est un plus. Mais si un jour Ils ont entendu que vous votre grève. si c'est si mon sa par exemple, mon salaire, c'est un plus, enfin ce que j'ai moi de plus, ce que j'apporte de plus, c'est un plus. Il faut qu'il soit prêt psychologiquement que le foyer, il sera posé sur lui. Mmh. Et ça, c'est pas tout le monde. Il y a beaucoup d'hommes d'ailleurs, si vous avez pas encore regardé mon épisode où je parle de couple, bah, mon mari du coup, Souleymane, il en parle, il dit: «Ouais, c'est vrai que la vraie pression sur les hommes, c'est l'aspect financier, en fait. Est-ce que je truc assez la maison?» Et généralement, un homme qui vient, il te dit: «Bah non, c'est 50-50» parce qu'il a pas envie déjà de cette responsabilité, parce que c'est une grande responsabilité pour les hommes. Donc c'est déjà tu pas prêt toi de l'accepter. Moi, comment tu veux que j'accepte en fait la responsabilité du couple? Comment tu non, c'est chacun doit prendre sa part.
en termes de responsabilité. Et il faut après, il y a des filles pour qui ça convient très bien, OK, mais il faut juste en parler avant pour ne pas avoir des surprises plus tard. Même sur l'éducation des enfants. Oui. Ça, moi, j'en ai parlé avec mon mari, donc on a plus que 21 ans, que si un jour on a des enfants, bah, même si, par exemple, moi, je vais dire un truc, lui, il est pas d'accord, bah, chacun va fermer sa bouche et après on en parle. Ça, c'est un exemple. C'est pour dire qu'il faut en parler avant pour ne pas avoir des conflits sur, l'aspect, d'éducation. Alors là, on est encore au début, même concernant plus tard, quand il va à l'université, je sais que ça on se projette loin, mais il le faut pour ne pas bon après, أعمال بيد الله, hein, c'est on décède avant, Non, mais je mais vois ce que il faut se dire. projeter. Tu sais, Que ça soit même si par exemple, il y a des personnes qui, pour eux, genre, ils comptent pas rester en France à vie. Par contre, quand ils vont se marier, bah, ils vont même pas y penser parce qu'ils ont oublié cet aspect-là. Bah non, il faut en parler. Ça se trouve, la personne avec qui tu vas être, bah, Mmh. elle voudra pas. Et Pas en par là, c'est comment reconnaître un homme qui est sérieux? celui qui fait des efforts pour toi, c'est simple. Un homme qui fait tout. Je parle pas dans l'aspect matériel, c'est différent. Parce qu'un homme qui te donne tout, c'est qu'il attend que tu lui donnes quelque chose. Mmh. Un homme qui fait tout, il Les attend que actes. tu sois à lui. En gros, tu parles pas du l'aspect juste financier, finance, pour moi, la vie, non, pas dire les cadeaux, pas juste les cadeaux en mode, ouais, sans savoir qu'il te veut, qu'il est sérieux. Il faut avoir le the whole package. Donc tu vas avoir des cadeaux parce que voilà, on aime bien être bien traité. Mais à part ça, enfin, si tu as juste les cadeaux, mais en contrepartie, il te calcule pas. Par exemple, tu vas lui envoyer un message, il va pas te répondre. Non, je suis désolée, moi je m'achète pas avec un sac n'importe comment il est, hein. Mmh. C'est quelqu'un après moi, c'est ma vision, hein, de ce que j'ai vu, et des mecs aussi que j'avais avec moi à l'école. Ceux pour qui leurs copines comptaient énormément, c'est celles pour qui ils faisaient pas mal d'efforts. Par exemple, un homme qui se rend disponible pour toi, bah, tu sais qu'il est sérieux dans la relation. Par exemple, il peut être, quand je dis: «Ils seront disponibles», par exemple, un homme, il va dire: «Ah non, mais moi j'ai sport. Non, mais j'ai salle, je peux pas ce soir». Ça commence bien. Red flag! Voilà. Non, mais vraiment, Oui, il oui. y a pas de souci. On trouve un planning. Pour que tu me dises: «Ah non, mais moi de 19h à 20h, tu me calcules pas, moi je vais à la salle». Oui, oui, tu veux dire, Donc moi, en fait, il y a toi. en fait, pour lui, la limite comme ça, lui et toi, genre, en mode Ouais, donc ça veut dire toi, tu as tes créneaux et moi, bah, le reste, j'essaie de voir par rapport à toi, tes disponibilités, où est-ce que je peux être. Bah non, tu dois te rendre disponible pour moi. Comme moi aussi, je dois me rendre disponible pour toi. Il y a des choses où c'est en mode priorité, mais je suis désolée. Oui, le bien-être, c'est une priorité, mais c'est pas quelque chose qui est obligatoire sur une tranche horaire. C'est ce que je suis en train de te dire. C'est quelque chose qui peut bouger. Tu peux, par exemple, au lieu de 19h-20h, bah, tu peux le mettre à 20h. Par exemple, un homme, il va te dire: «J'avais salle, mais tu sais quoi? Vas-y, c'est pas grave, j'irai au pire à 22h». Ça change vite, genre tu te dis: oui. «Ah ouais, mais tu as vu? Genre il a bien genre il a vr je compte vraiment pour lui». C'est-à-dire qu'il est prêt à arranger son planning. Tu vois? C'est ça qui pour moi, c'est ça qui compte. Mais je sais qu'il y a pas mal de filles maintenant, elles sont plus attirées par le matériel et je trouve c'est bien, hein, Il y en a qui sont mais je attirés. trouve que c'est dommage. Mais non, mais je sais qu'au fond d'elles, vraiment, moi je parle de tu vois, celle de By Blinks, là, celle qui I'm not I don't do coffee dates, I don't do Ouais. nanana. Non. Alors qu'en vrai, elle, à part qu'elle soit bon, on est toutes d'accord pour dire que c'est une meuf superficielle, mais au fond d'elle, elle aimerait avoir un homme capable, en fait. Elle, en vrai, c'est ça ce qu'elle cherche. À part juste le truc, elle veut un homme capable. Elle veut un homme qui va pas être, elle veut être gâtée, ça c'est sûr, mais elle veut un vrai homme. Mais je pense que ce qu'elle a dit par rapport au le truc là, la phrase qu'elle a dit, en mode, elle veut un homme qui lui donne de l'importance. Oui, mais en fait, malheureusement Elle l'a dit peut-être d'une manière alors très moi, ça m'aide à un point où je trouve que c'est intéressant parce que si tu veux que quelqu'un te donne de l'importance, il faut que tu donnes déjà de l'importance. Tu peux pas t'attendre à ce qu'il y a quelqu'un qui te respecte si déjà tu te respectes pas. Tu peux pas attendre de l'attirance, c'est déjà toi, tu ne t'attires pas. oui, c'est ça. Faut travailler Faut d'abord sur soi-même. voilà, au lieu de chercher ou d'attendre après tu dis: C'est «J'essaie». pas assez mature. J'ai pas dit que sur ça que tu étais pas assez mature. Je t'en En parle pas en parce que quoi je suis pas assez mature? Je te dis, en quoi je suis pas assez mature? non, toi, tu es assez mature, surtout là avec le passage au Maroc là, pendant 2 mois là, ça t'a
Non, mais ça m'a rendu mature dans un autre, c'est ça? Non, le 1er, Ouais, non, moi j'ai jamais dit que tu pas assez mature. J'ai jamais dit ça. J'ai toujours dit que tu étais plus mature que toutes les personnes qui avaient le même âge que toi. Après, je te connais pas à l'extérieur, hein, tu sais, l'effet groupe, ça change tout, hein. Mais moi, je te parle de quand non, alors après l'effet groupe, je vais pas montrer que je suis mature, hein. mais du coup, c'est ça ce que j'allais donc c'est pour vraiment les filles, hommes, si les filles, même les femmes en vrai, même celles qui sont mariées en vrai, parce que c'est des choses qui doivent pas changer dans le temps. Moi, tu dis: «OK, bah, j'ai le mec, non, fini, allez next». C'est un travail sur du long terme, donc ne cessez de vous aimer. Avant en fait, ça moi, pour moi, je trouve que tout non, mais le tout vraiment part de l'amour du soi. Donc si tu t'aimes pas, oui, tu peux pas déjà aimer quelqu'un d'autre et l'autre personne peut pas t'aimer. Si tu te respectes pas, les autres ne vont pas te respecter. Si tu fais pas attention à toi, les autres ne Mais feront peut-être pas que attention à est-ce toi. qu'on dirait c'est comme si une loi d'attraction. Bah, en vrai, ça oui, la attraction, mais c'est pas que la loi d'attraction, en vrai. C'est enfin, c'est une loi, mais moi, j'aime bien aimer tout ce qui est développement personnel. D'ailleurs, j'en parle beaucoup, j'en parle un peu et j'essaie de vous le présenter un peu dans notre religion un peu. Même si moi, je suis pas quelqu'un de très, très religieux, enfin, mes connaissances, elles sont, on va dire, complètes, mais je suis pas quelqu'un, je suis pas imam, en fait. Je vais pas venir vous baratiner, n'importe quoi, c'est du du coup, moi, j'essaie de vous approcher un peu ce qu'il y a dans le développement ce qui est indiqué dans le développement personnel et l'islam et en fait, ça, ce principe-là d'amour de soi, ça existe parce que dans l'islam, il faut faire attention à son badal. Donc il faut faire attention à à notre manière d'être, notre manière d'agir, notre manière de se présenter. Ouais, il y a un truc, un autre fond. Moi, j'ai remarqué un truc, bah, sur moi-même déjà. En fait, il y a des périodes vous voyez quand juste je suis là en train de regarder, scroller, regarder les gens, ce qu'ils font et tout et en fait, directement ma tête, elle commence à comparer ma vie avec la vie des autres. Du coup, je me sens en fait, je me sens triste. Genre, je me sens comment dire? Genre, comment dire? Je suis étouffée comme ça. Oui, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de changer et tout. Mais par contre, quand les jours où je me mets à faire du sport, où je me concentre sur moi-même, juste je partage et tout, je regarde que des vidéos de moi, pas les vidéos des autres, je me sens plus heureuse. Oui, mais ça, c'est vrai parce que quand tu regardes les autres, on a même si on veut pas se comparer, hein, les personnes creuses se comparer, mais indirectement, tu te compares. Oui, En revanche, si tu te concentres sur toi et que tu vas commencer du coup à constater tes propres progrès, parce que peu importe, hein, on aura l'impression que: J'ai rien fait». Mais non, faut voir la moitié du verre, plein, pas celui qui est vide et tu vas te rendre compte quand: «Bah non, en fait, j'ai fait pas mal de choses» et du coup, tu vas tu vas t'aimer, aimer ce que tu as fait et du coup, beaucoup moins te comparer et encore mieux moins consommer. Moi, je trouve que c'est ça qui change. oui, C'est quand tu consommes beaucoup moins de contenu et du coup, ça prend beaucoup moins de place dans ta vie. oui, 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 je l'ai remarqué, ça prend de mon énergie. Quand je me concentre en fait, après je demande parce qu'il y a des périodes où je me concentre pas sur moi-même. Je suis, c'est bon, je fais comme ça: «Ah, allez, développement personnel, je sais pas quoi là, c'est bon, allez, on laisse un petit peu là, on respire». Et je me sens pas bien. Je suis pas bien dans cette période-là. Mais quand je commence à faire que des choses pour moi-même, je me concentre, faire ça me rend heureuse. Même pour lire des livres. Avant, j'aimais pas du tout lire des livres. Pas pareil et maintenant j'aime bien. Là, ça me fait du bien de temps en temps, regarder. J'étais vraiment la Puis, tu vois, quand les autres ils me disaient: «Ah mais moi, pour moi, c'était pas les geeks, mais à la limite de geeks», en mode, «Attends mais ouais, un peu trop», en mode, «Ah». «Ah mais tu lis pas des livres?» Et en fait, maintenant, j'ai commencé à aimer lire parce que j'ai trouvé, du coup, la catégorie qui me plaît et du coup, je croise aussi beaucoup moins et je commence beaucoup plus à produire que à quand je dis produire, hein, c'est un grand terme, mais en vrai, c'est écrire, bah, du coup, partager des contenus, plus dans le consommer et les contenus que je partage aussi, même si je sais que c'est les contenus qui ont beaucoup moins de portée, parce que malheureusement, tu peux pas secouer la société du jour au lendemain. Il y a beaucoup de gens, qui sont enfin, j'essaie de partager des contenus que ça peut aider les gens. Donc beaucoup moins sur la mode, même si en vrai c'est un domaine qui j'aime beaucoup la mode, make-up, toutes les filles aiment bien ça et c'est le domaine où quand tu partages, bah, bien sûr, tu as beaucoup plus de visibilité. Mais en revanche, moi franchement, j'ai pas envie juste de vous partager ça parce que, tu vas faire quoi donc? Tu vas aller le lendemain pour acheter des tenues? Tu vas aller, par rapport à
OK, il y a pas de souci de temps à autre, mais j'ai pas envie que ça soit que ça. Parce que je veux que quand on voit mes contenus, je parle de que mes contenus, mais c'est pour te dire que tu dois choisir le contenu que tu regardes. Je veux que la personne, elle puisse aller avec un message en tête et surtout qu'elle soit, sereine avec elle-même. Qu'elle dise: «OK, il y a un moment à tout. Il y a un moment au plaisir, il y a un moment à l'apprentissage, il y a un moment au bien-être» et comme ça, tu pourras plus ou moins donc ça, c'est aussi en même temps, j'inclus un petit tips, Instagram et même TikTok, mais peu n'importe. TikTok, beaucoup moins. Je trouve qu'il veut quand même que tu perds trop de temps sur la plateforme. Oui. Sur Instagram, bah, dès que tu vas par exemple, tu veux perdre du poids, tu regardes, tu fais dans la barre de recherche, tu tapes perte de poids, alimentation, tanana. Tu regardes des contenus, mais par contre, tu dépasses à chaque fois 3 secondes. Tu dépasses 3 secondes, tu refiles 3 secondes et ben tu auras au bout d'un moment un feed que de ça et en fait, plus tu vas voir ça, donc on a dit parce que la plateforme, les réseaux sociaux, bah, indirectement, tu te compares, tu as envie d'être comme telle personne. Vu que tu as déjà envie de t'améliorer, bah, autant que ça t'aide les réseaux sociaux et que ça t'aide à level up. Donc tu as envie de perdre du poids, tu cherches ça, comme ça tu auras des tips. Hop, c'est gratos. De toute façon, tu passes déjà du temps sur la plateforme, mais au moins ça va t'orienter sur le bon Ouais. chemin plutôt que ça te soit contre-productif, je dirais, ou même enfin ça soit mauvais pour toi. C'était un petit tips là au passage, réseaux sociaux parce que depuis que je l'ai appris, je l'applique énormément et du coup c'est comme ça que j'ai de l'inspiration pour créer des contenus. Bravo, je trouve ça Bon, je sais pas si tu as une petite note, de fin à dire aux filles, de ton âge ou non, on veut faire ça comme ça. Si tu as un petit message ou un petit mot, peu n'importe, même ça peut être réconfortant, ça peut être un conseil mmh, à toi quand tu étais au lycée. Qu'est-ce que tu lui dirais? qu'est-ce que je dirais à moi au lycée? Ouais. Tiens, par exemple, imagine-toi là, au lycée. Je dirais: «Tu es forte, tu peux le faire». Ouais. Ça, c'est beau, je vais avoir les larmes aux yeux. Ah! Oui, ça. Ah, c'est magnifique. Ouais. Et moi aussi tu m'as donné des larmes aux yeux là. Non, mais c'est vrai que tu es forte. Merci. Bah, moi, je lui aurais dit à toi de Mmh. au lycée, même si je sais que je t'ai déjà dit, mais je pense que quand je te disais, peut-être que des fois aussi je m'exprime mal. Je lui aurais dit: «T'inquiète pas, c'est passagère, reste forte, Mmh. concentre-toi sur l'essentiel et dans tous les cas, si ça va mal, bah, de toute manière, tu es pas seule, tu es accompagnée». Ça, c'est une grande sœur. Donc voilà, sur cette note un peu, ouais, émotionnelle, on vous fait des grands bisous et prenez bien soin de vous et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de nous faire votre petit retour sur notre petits échanges s'il faut continuer ou pas, s'il faut la faire pleurer encore et je vous dirai à bientôt. Bisous. Bisous. Bye bye. Midi.